Salut toi, bienvenue à toi, je suis super contente de te retrouver, notamment pour cette vidéo sur le cycle de la femme, éveil lunaire. On va parler voilà, donc du cycle de la femme, donc déjà du fait que la femme soit calée sur le cycle de la lune. Donc en principe, soit tu as tes menstruations en pleine lune ou alors en lune noire qui est 15 jours après la pleine lune. Donc oui, la femme a une humeur changeante, c'est normal, la femme est lunaire et elle a le droit d'avoir des humeurs changeantes. L'homme serait apparemment plutôt calé sur un cycle solaire, ce qui fait qu'il serait plus linéaire dans ses humeurs et donc moins changeant quoi. Les chamans, comme l'Irlande que j'ai pu visiter d'ailleurs, considèrent la femme comme quelque chose de sacré, mais de vraiment sacré, puisque elle donne la vie quand même, il y a la vie qui se construit dans son ventre et elle donne la vie à d'autres êtres humains, donc la femme est quand même sacrée, autant que l'homme, soit. Mais pour le moment, j'en suis à la femme. Donc les chamans utilisaient déjà les femmes quand elles étaient en période de cycle, en période de lune, étaient en dehors de la tribu, elles se regroupaient entre elles autour d'un feu, pendant que les hommes, eux, s'occupaient du reste de la tribu. C'est déjà quelque chose d'important à savoir, je pense. Et puis, ils utilisaient aussi beaucoup le sang de cette période-là pour nourrir la terre, notamment avant de la cultiver. Pourquoi ? Parce que c'est tellement riche ce qu'il y a à l'intérieur de ce sang, puisque normalement c'était prévu pour accueillir la vie et la nourrir. Donc ça n'a pas été le cas, donc tu as ce sang qui s'en va, qui coule. Donc ce sang était récupéré. Tu peux toi aussi le faire, en récupérer une partie, le diluer dans de l'eau dans ton arrosoir et arroser ton sol, je dirais, soit avant l'hiver, soit au début du printemps, afin de vraiment le nourrir, parce que c'est vraiment un engrais assez fort quand même, donc il faut un temps entre le moment où tu fais ça et le moment où tu cultives derrière. Tu peux aussi le faire dans tes plantes d'intérieur, pareil, mais vraiment exceptionnellement et bien dilué dans de l'eau. Ça t'évitera d'aller acheter de l'engrais au supermarché et de dépenser des sous, alors que tout ce dont tu as besoin est en toi. Je vais te parler aujourd'hui des protections, notamment, là on va commencer par les protections jetables. Donc ça peut être les tampons ou les serviettes jetables. Qui contiennent à savoir de l'alcool, du parfum, de l'aluminium, des hydrocarbures, des pesticides, du chlore pour blanchir tout ça, des cristaux polyacrylate de sodium, à savoir que c'est les petits trucs de sel qu'on met dans tes chaussures. Bon voilà, là on s'en sert pour absorber le sang. Et que toutes ces choses jetables à usage unique, donc ça crée beaucoup de déchets pour la planète. Tu imagines si une femme sur un mois consomme un paquet de serviettes voire plus, tu imagines le nombre de femmes qu'il y a en France et le nombre de déchets déjà que ça procure. Bon voilà. 30% des femmes sont allergiques à ce qu'il y a à l'intérieur de ces tampons et de ces serviettes, c'est énorme parce que du coup ça peut créer des choses comme des anaphylaxies, c'est-à-dire une réaction allergique. Si ça se passe ça pendant que tu dors, c'est un petit peu coton quoi pour agir. Donc ça peut aussi provoquer au niveau de ton corps de l'endométriose, des chocs toxiques, anaphylaxie, mycose, cancer, dysfonctionnement ovarien, fertilité amoindrie. Oui, parce que à l'intérieur, donc à l'intérieur des serviettes, il y a tous ces produits chimiques. Ces produits chimiques sont en contact direct avec tes parties intimes et avec les muqueuses, là où il y a quand même le plus d'échanges avec le sang. Donc forcément, c'est normal qu'il y ait une partie de ces produits chimiques qui à un moment donné se retrouve dans ton corps, dans le cas où tu utilises ces produits-là. Heureusement, il y a des solutions. Ouais, cool. Il y a déjà plein de choses qui existent. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a par exemple la cup. Donc la cup, c'est une espèce de coupe menstruelle. C'est une petite coupe en silicone ou en plastique que tu peux glisser à l'intérieur de toi pour récupérer le sang.
et tu la changes 1 ou 2 fois par jour. Déjà, ça limite énormément les déchets puisque la cup, tu peux l'utiliser pendant 1 an et tu n'as besoin que d'une. Après, personnellement, c'est impossible pour moi de mettre quelque chose créé par l'homme à l'intérieur de moi. Si c'est pas naturel, si ça doit être du silicone, du plastique, je m'en fiche en fait. Pour moi, je ne mettrais pas ça dans mon corps, quoi. Après, si toi t'es à l'aise avec ça, aucun souci, hein, chacun son truc. C'est déjà en tout cas une bonne chose pour limiter les déchets pour la planète. Moi, ce que je te recommande, ce sont les serviettes lavables. Donc tu as 2 types de serviettes. Tu as les serviettes lavables qui ont été un petit peu traitées avec un plastique, je ne sais plus lequel exactement, pour l'imperméabiliser. Celle-là, l'avantage c'est que tu en utilises une, tu la mets à la panière et tu peux la laver en machine à 60 ou 90 degrés. Donc c'est chouette, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et c'est déjà un super geste pour la planète. Ceci dit, c'est pas très respirant. Vu que du coup c'est hyper bien imperméabilisé, voilà, c'est pas top pour la respiration, donc ça peut créer peut-être des champignons qui se développent, des choses comme ça, où du coup il faut vraiment la changer assez souvent. Ça peut même t'encombrer avec des odeurs pas très agréables. Moi, j'ai fait un peu le tour de toutes les serviettes, je t'avoue, et la marque que je te recommande vraiment, c'est Anapad, donc des serviettes en coton bio qui sont quasiment, n'ont pas de produits chimiques dedans, c'est certain. Faut savoir que c'est un homme qui a créé ça pour sa femme, tout choupinou. Sa femme avait des grosses douleurs au ventre, peut-être qu'elle avait une endométriose, je ne me rappelle plus là de mémoire. Mais en gros, il a eu conscience que tous les produits chimiques, des serviettes à usage unique, ça améliorait peut-être pas le schmilblick. Et du coup, il a dit, attends, je vais te créer un truc un petit peu sympa qui peut prendre soin de ta santé. Et personnellement, utiliser des produits qui partent d'une preuve d'amour aussi magnifique, moi j'adore. En plus, à savoir que ces serviettes te sont livrées dans une super petite boîte toute choupinou avec des fleurs et plein de couleurs, avec des cristaux, je sais plus lesquels, percarbonate de soude détachant naturel, donc au cas où tu t'es un petit peu loupé sur le lavage de tes serviettes, je te reparlerai du lavage après. Et une super pochette plastique pour si tu es invité chez des gens que tu n'as pas le temps de laver ta serviette tout de suite, hop, tu la glisses là-dedans et tu la laves en rentrant. Donc ces serviettes là, regarde, je vais déplier la mienne, celle-là elle a à peu près entre 1 an et 2 ans. Franchement elle est nickel, voilà. Il y en existe de couleurs, moi je vois pas trop l'intérêt d'utiliser des serviettes colorées, avec des colorants, si le but c'est d'éviter les produits chimiques, quoi. Voilà. Donc moi je prends en coton, bio, et ça va très bien. Quand tu as utilisé ta serviette Anapad ou une autre marque, moi j'en utilise à peu près 2 par jour. Donc quand j'en ai utilisé une, je la prends, je la lave avec le super savon Anapad, hop, qui dure 1 an. Il coûte 9,90 € je crois, mais il dure 1 an quand même, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'enlève ma serviette, je la rince à l'eau claire, je la frotte avec mon savon, je la lave donc une première fois. Après je la rince, je remets du savon dessus et hop là, magie, les probiotiques du savon font effet. Je la mets dans un pot pendant à peu près 1 journée et elle finit de se laver toute seule. Tu peux faire ça pendant 2 jours si vraiment, ou 3 si vraiment il y a des taches qui partent pas, quoi. Donc moi j'ai 2 pots. J'ai un pot pour les serviettes que je viens juste de laver et un pot pour les serviettes qui en sont plus loin, qui sont déjà assez propres et qui restent vraiment très peu de taches dessus. L'avantage de laver tes serviettes, ça va déjà t'aider à prendre conscience de ton cycle, encore plus qu'avant, quoi. C'est-à-dire que autant il y a beaucoup de femmes qui ont manifesté pour l'égalité avec les hommes, moi personnellement je suis vraiment pour l'équité. Parce que fournir un même travail qu'un homme quand tu es en période de lune, chaud patate, quoi. Selon les femmes, voilà. Donc l'avantage d'avoir ces petits pots qui traînent à la maison et que toi tu laves tes serviettes, ça te permet vraiment de prendre conscience que toi tu es dans un moment où tu dois te calmer, prendre soin de toi et te reposer. Ça permet aussi à ton mari par exemple de prendre conscience que toi tu es dans cette période-là
et que il faut qu'il agisse peut-être différemment avec toi. Ça permet aussi à tes enfants de prendre conscience que la femme, elle a des cycles et que c'est grâce à ça qu'elle peut avoir des bébés. Et tu peux partir dans des explications avec tes enfants, peu importe l'âge. En tout cas, nous, rien n'est tabou chez nous et ça, c'est vraiment accueilli au quotidien à la maison. Alors, maintenant, je vais parler de la super BD que tu peux trouver gratuitement sur la page Facebook de Kaizen. J'adore ce magazine. Cette BD Kiffe ton cycle, que tu peux montrer notamment à une adolescente qui rentre dans son cycle ou des choses comme ça, te permet d'arriver à mieux gérer ton cycle, par exemple, à le prendre en main. Donc, elle parle du principe que juste après les règles, tu as la prise d'élan, où tu as beaucoup d'énergie, tu peux faire plein de trucs et tout ça. Qu'après, la semaine d'après cette prise d'élan, on se dresse sur la planche. Hein, on est radieuse, rayonnante, pleine d'empathie, on est à fond, quoi. Juste après, c'est la phase 3, donc c'est le tube de la vague, que moi j'appelle l'automne, puisque je cale ça sur les saisons. Enfin, ce sont mes saisons. Et là, c'est le moment où tu commences à voir les choses d'une façon peut-être un petit peu désagréable, où ça va pas forcément très bien. Parce que justement, faut que tu te commences à te calmer dans tes activités et que tu arrêtes de te croire en phase été, quoi. Et après, quand tu as tes règles, elle appelle ça, on se pose sur la planche. Donc c'est vraiment un moment où tu fais le tri des idées que tu as pu avoir à ta période d'avant. Là, tu poses tes idées, t'essayes de réfléchir à comment tu pourrais faire ou qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie. Enfin, vraiment prendre chacune des idées et les traiter, quoi. Donc nous, on est vraiment calé sur mon cycle au niveau de la maison. C'est-à-dire que quand je suis en mode l'été, debout sur ma planche, tout va bien, je prends la maison en main, on va dire. Et après, quand mon énergie redescend, à ce moment-là, c'est plutôt mon mari qui prend la maison en main. Et ça, c'est génial parce que ça évite de se reposer sur ses lauriers, de se dire, bon, moi, je sais faire ça à la maison, toi, tu sais faire ça, chacun fait son truc, et ça se croise jamais. Non, là, le but, c'est que, justement, ça te permet de sortir de ta zone de confort. Et quand c'est à ton mari de gérer la maison, il doit forcément apprendre des choses, il doit forcément savoir où se trouve la vaisselle dans les placards, par exemple. Où il a un autre rapport aux enfants pour pouvoir les gérer complètement, et ainsi de suite. Et après, quand c'est toi qui es tout en haut, toi aussi tu peux découvrir des choses sur gérer ta voiture, ou voilà, c'est des exemples un peu que tu peux retrouver au quotidien. Donc chez nous, on est vraiment calé sur ce cycle-là. Les enfants sont au courant, mon mari est au courant, donc quand je suis un petit peu dans mon mode cocon, je prends soin de moi, faut pas trop me déranger parce que si je marche trop, ça peut vite couler. Là, je vais rediriger tout simplement mes enfants vers mon mari en leur expliquant, mes enfants, que là, maman, elle a ses lunes et que pour des questions, aujourd'hui, ce serait peut-être mieux qu'ils voient avec papa. Et ça a été très bien adopté, ils savent très bien ce que c'est des lunes, ils ont conscience de tout. Donc voilà, et par mon mari aussi du coup, parce que lui se sentait un petit peu démuni sur ok, la femme a une humeur changeante, mais moi qui suis plutôt linéaire, comment je m'adapte à ça? Qu'est-ce que je dois faire? De quoi est-ce que ma femme a besoin à ce moment-là? Comment est-ce que je peux agir, interagir avec elle pour qu'on puisse être en harmonie au sein de la maison? Pour t'aider là-dedans, je te recommande beaucoup le livre Lune rouge de Miranda Gray. Il est à 20 € je crois. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore lu. J'ai plutôt lu Les trésors du cycle de la femme, où justement, tu as les saisons et puis tu as aussi qu'est-ce que l'homme peut faire par rapport à où toi tu en es dans ton cycle, ce qui est assez intéressant. Moi, mon mari a adoré lire ces petits passages-là qui lui ont permis de comprendre plein de choses sur la femme. Il en était vraiment ravi. Oui, Miranda Gray, j'ai pas lu son livre, par contre j'ai vu des extraits de conférences d'elle qui sont assez impressionnants. Moi je la recommande vraiment, j'adore cette femme. Voilà.
Après, ce que je t'invite à faire, c'est que quand toi, tu es en période de lune, c'est de te reposer, de te mettre une petite bougie, de te caler dans ton canapé et d'accueillir ça, ce qui se passe. Parce que mine de rien, c'est un changement cellulaire, c'est-à-dire que toute la nourriture que tu avais pour ton enfant et tes cellules, tout ça, ça change, ça s'en va, ça part et d'autres se régénèrent. Donc ça veut dire que tu n'es plus la même personne que le mois dernier. Et ça, c'est génial, quoi. C'est une chance qu'on a par rapport aux hommes qui est vraiment, je trouve, extraordinaire de se régénérer comme ça tous les mois. C'est cool. C'est cool, ouais. C'est ce qui fait qu'on travaille peut-être plus vite. Ou en tout cas différemment, ça c'est certain. Je t'invite aussi à regarder les vidéos de Natasha Campbell, qui met vraiment en lumière tout ce qui s'est passé ces dernières décennies qui font que à l'intérieur de ton petit bidon, tout ce qui est système immunitaire, tout ça, toutes tes muqueuses, il y a des choses qui ont pu avoir changé, notamment avec l'arrivée de la péridurale, de la pilule qui a changé ta flore intestinale et du lait en poudre quand tu donnes, enfin moi j'ai eu du lait en poudre à la naissance, forcément t'as pas le même apport que si tu avais du lait maternel, il n'y a pas les mêmes choses dedans. Dans l'arrivée des médicaments, antibiotiques c'est antibio, donc forcément ça tue la vie, quand ça c'est digéré par ton corps, ta flore intestinale là aussi elle ramasse quoi. Les serviettes chimiques, tout ça, ça fait quand même beaucoup de sources de pollution qui sont arrivées, qui ont modifié le corps de la femme et pas forcément dans le bon sens comme on a pu le voir juste avant. D'où aussi l'intérêt du super savon de Anapad aux probiotiques, ça permet déjà de commencer à réparer ça. Je te ferai une vidéo là-dessus aussi sur le kéfir. Quand tu mets un enfant au monde, pour éviter, juste pour lui permettre d'avoir une bonne flore, un bon système immunitaire, pour réparer en fait les dissonances qu'il peut y avoir chez toi, éviter de les transmettre à ton enfant. Je te donnerai des petites astuces dans une vidéo sur le kéfir et le kombucha. Voilà. Pour ta serviette, une autre petite astuce, si tu as un petit peu de mal avec ça, personnellement je mets ma culotte de maillot de bain en plus pour bien tenir ma serviette et tout ça. Sinon je peux aussi piquer un caleçon à mon mari, un caleçon un petit peu trop serré, parce que les shorties femmes maintenant ils n'ont plus rien de shorty. Je sais pas si toi aussi tu as pu constater ça. Donc ouais, je pique un caleçon à mon mari et comme ça je suis sûre que ma protection tient bien et vraiment avec ça je suis rassurée, j'ai aucun problème de savoir si je vais être tachée ou pas, c'est très efficace. Ce que je peux te proposer de faire aussi, c'est en période de lune, souvent on a besoin de se recharger, de se ressourcer. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est de t'autoriser à recevoir les magnifiques énergies de la terre-mère. Parce que je pense que la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est de recevoir l'amour. Parce que le monde est entouré d'amour, le monde est l'amour. Donc en fait l'amour il est partout autour de toi, il est dans les yeux de ton enfant, il est auprès de ton animal de compagnie si tu en as un, il est dans l'arbre juste à côté de chez toi. Il est de partout, partout en permanence. L'être humain a vraiment besoin d'apprendre à le voir. Donc plutôt que de faire un soin énergétique où on va faire des racines pour aller chercher l'amour de Mère Gaïa, je t'invite à faire l'inverse, c'est-à-dire à accueillir l'amour de Mère Gaïa à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, Mère Gaïa, elle est toujours là pour t'envelopper d'amour. Toujours, toujours, elle attend que ça. Donc je t'invite vraiment quand tu es en période de lune, que tu te sens un petit peu à plat et que tu as besoin de réconfort, de te sentir rassurée, je t'invite à te mettre debout, à rester assise dans ton canapé et simplement à autoriser Mère Gaïa à venir te nourrir de sa belle énergie d'amour inconditionnel. Voilà ce que je te propose comme soin énergétique pour ce cycle de la femme lunaire. Voilà.
Je te souhaite une belle soirée à toi. Ciao. Je te souhaite une super fin de journée et j'espère qu'on se reverra tout bientôt. Ciao, bye bye. Et si tu as bien aimé la vidéo, ben like et partage s'il te plaît pour pouvoir aider d'autres femmes qui se posent plein de questions ou qui ont besoin de ces informations. Merci.